Bonjour, je suis Pierre-Luc Meuret et bienvenue sur le podcast Papa en mode business. Ce podcast est pour aider les papas avec la gestion de leur temps, de leur stress et pour croître sa business sans sacrifier sa vie de famille. Hey, salut les entrepreneurs, j'espère que ça va bien. Écoutez, on entend à l'arrière, musique des fêtes, la fin d'année s'en vient. On le sait que le stress commence à s'installer aussi pour certains. Les choses sont pas toujours terminées. On est en rush un petit peu dans le business parce qu'on veut terminer la fin d'année, on veut terminer nos contrats. On a des choses qui n'ont pas encore été faites et on tombe un petit peu en état de stress. Aussi, on sait qu'on va être probablement 2 semaines sans vraiment beaucoup travailler parce qu'il y a les fêtes. On va être avec la famille, nos enfants veulent nous voir aussi, notre conjoint. Fait on commence à être un petit peu challengé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais vous montrer 5 techniques, 5 choses justement à prendre en considération pour terminer l'année en beauté. Première des choses, définir sa vision de la fin d'année. Comment est-ce que tu veux que ça se termine? Souvent, on va parler de la vision, autant dans ta planification de ton année, autant sur le long terme, autant familial, personnel, business. La vision est très importante. Fait que comment est-ce que tu veux terminer ton année? Est-ce ça clair dans ta tête? Comment est-ce que tu vois ça? Fais-toi un plan de match clair, précis, sur comment tu vas terminer ton année. Deuxième des choses, fixer ses limites. Qu'est-ce que tu tolères? Ce qu'on sait des fois dans les parties de famille, c'est pas toujours évident. On va avoir de la nourriture en abondance, souvent, on va avoir de l'alcool, du sucre. Ben, pour plusieurs qui ont fait attention pendant l'année, c'est le moment qu'on fait comme ouais, un petit morceau de gâteau, un peu plus de malbouffe. C'est sûr qu'on va déraper un petit peu, mais fixe tes limites. Qu'est-ce que tu tolères exactement? Dans la vie, ça va toujours être ça. Tu vas obtenir qu'est-ce que tu tolères. Fait que si tu as fait attention tout le long de l'année, c'est peut-être le moment de dire OK, je ne tolère pas ça. Reste sur tes gardes parce que ça reste quand même un ennemi un petit peu sournois. Fait que, qu'est-ce que tu tolères? Quand il y a des conversations négatives aussi qui s'installent au travers de tout ça, toi, tu ne veux pas nécessairement embarquer dans ce négativisme parce qu'on n'est pas tous entrepreneurs, on n'a pas tous le même mindset. Fait que des fois, c'est peut-être s'éloigner un petit peu tranquillement, fuir la conversation pour aller ailleurs, aller avec quelqu'un d'autre. Et aussi savoir dire non. Parce qu'on sait que les fêtes, on veut passer du temps avec la famille. On va se faire offrir un paquet d'opportunités. Écoute, voudrais-tu venir à tel party? Voudrais-tu faire telle activité? Quelquefois, savoir dire non, c'est une des bonnes choses parce que quand tu dis non à des personnes, tu te dis oui à toi. Ce qui veut dire que tu te dis oui au plan que tu t'es établi pour ta fin d'année. C'est quelque chose qui est important. Dire non pour plusieurs, c'est difficile parce qu'on a peur de déplaire à quelqu'un, on a peur de rejeter quelqu'un, mais n'oublie pas que si tu lui dis oui à lui, tu te dis non à toi et à ta famille. La troisième chose, planifier. Planifier ses journées, planifie tes semaines de fin d'année. Parce qu'on le sait, on a des parties au travers de tout ça. Il va y avoir la fête de Noël, il va y avoir le jour de l'an. On a plusieurs occasions, puis on veut voir notre famille. Mais planifie ta fin d'année. Fais-toi un plan clair. Comment est-ce que tu vois tes journées? Parce que ça se peut très bien que, oui, il va y avoir du travail. Probablement que tu vas devoir travailler quelques journées pour essayer de terminer qu'est-ce que tu avais à faire. Mais aussi dans ça, qu'est-ce que tu peux repousser? Il y a certaines choses qui ne sont pas vraiment importantes, qu'on va peut-être, étant donné qu'on pense souvent à notre business, on veut travailler, on veut performer, il y a des choses qu'on va juger peut-être, on va se dire importantes qui ne sont pas vraiment. Qu'est-ce qui est important pour toi pour terminer pour la fin d'année? Établis-toi un plan de match clair. Je dois faire ça et j'ai un deadline de telle date. Peut-être tu vas travailler un petit peu plus fort certaines journées. Par contre, le reste du temps, tu vas pouvoir le passer avec ta famille. Et tu vas être libre. Tu vas te libérer de ton stress. Mais en fait, le stress qui est aussi le cortisol, qui est une hormone qui est sécrétée, souvent, plusieurs vont dire ah, il ne faut pas avoir de stress.
Non. Le stress, c'est quand même bon. De là à se mettre des deadlines qui vont générer une petite dose de cortisol qui n'est pas nécessairement nocive, mais qui va te permettre justement de concentrer ton focus, concentrer ton énergie sur une tâche pour être capable d'atteindre ton deadline de X date que tu t'es mis pour terminer un projet. Fait que c'est pas mauvais d'avoir une certaine petite dose de stress, mais quand c'est le temps de passer du temps avec ta famille, ben ton stress doit être tombé, tu dois avoir atteint tes objectifs. C'est de là pouvoir planifier tes semaines idéales pour les fêtes. La troisième chose, bien dormir. Parce que les fêtes, on le sait, on va arriver à Noël, le réveillon, on finit à 2, 3, 4 heures du matin, on se lève le matin. On sait très bien que les enfants, ils diront pas: Ah, papa, maman, ben, ils se sont couchés tard, on va les laisser dormir. Oublie ça! Fait que tes enfants vont se lever encore à 6 heures, 7 heures. Tu te ramasses après 2, 3, 4 jours avec les poches autour des yeux, tu es complètement fatigué. Mais là, quand tu vas recommencer ton année, tu vas recommencer à vouloir performer dans ta business, ben, tu vas être exténué. Ben, première des choses, peut-être éliminer l'alcool. On sait très bien que l'alcool, un verre d'alcool, en fait, va diminuer jusqu'à 50% ton sommeil profond. Ce qui veut dire que pendant plusieurs jours consécutifs de nuit à se coucher très tard et en plus de prendre un verre, ben, on va diminuer drastiquement le fait d'être capable de recharger notre batterie et on va revenir extrêmement faible après les fêtes et ça va être dur de performer et ça va être dur en même temps pendant les fêtes d'être pleinement avec ta famille, de pouvoir faire des belles activités qu'en temps normal, tu ne ferais pas parce qu'on a le train-train quotidien, le travail, l'école des enfants, tout ça. Fait que peut-être, si tu limites l'alcool, tu vas augmenter ton sommeil, tu vas être beaucoup plus performant, tu vas beaucoup mieux dormir. Le sommeil, c'est une des choses qui est importante pour l'être humain. C'est quelque chose qui est à ne pas prendre à la légère. Parce que quand tu manques de sommeil, je peux vous dire par expérience, j'ai eu des gros troubles de sommeil. C'est fatal pour l'être humain. Troisième des choses, ben, s'établir un budget. Wow! Les fêtes s'en viennent, c'est un paquet de cadeaux. Puis, on le sait, des fois, on déborde. Puis pour certains, le stress financier va avoir un gros impact sur tout ce qui va se passer pendant les fêtes et après les fêtes. Fait, établis-toi un budget, autant pour les cadeaux que les sorties. Fais-toi un plan clair, regarde qu'est-ce que tu peux te permettre, qu'est-ce que tu ne peux pas te permettre. Parce qu'en fait, ce n'est pas le fait de dépenser plus qui va te faire que tu vas passer du meilleur temps avec ta famille. Le temps avec ta famille, c'est toutes les petites attentions que tu vas donner à tes enfants et les moments que tu vas passer avec eux qui vont se rappeler parce qu'en fait, la plupart des choses qu'on se rappelle le plus sont des choses qui vont avoir été émotionnellement fortes. Alors, si tu passes des moments qui sont émotionnellement forts avec tes enfants et pas nécessairement des moments qui coûtent extrêmement cher, ben c'est là que tu vas avoir du succès avec tes enfants, que tu vas avoir des souvenirs qui vont rester gravés dans leur mémoire. C'est là que tu vas avoir un plus bel impact sur leur vie. Fait que j'espère que ce petit podcast vous a aidé juste avant les fêtes. Puis écoutez, on le sait que la planification, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On le voit même juste pour les prochaines semaines qui s'en viennent. Mais pour la prochaine année 2025, comment est-ce que tu vois ça? Ben, j'ai quelque chose pour toi pour pouvoir t'aider. C'est le webinaire Focus qui va se passer en début janvier, le 10 janvier à midi. Je te laisse le lien en bas en commentaire. Ça va pouvoir t'aider pour 2025 d'une façon incroyable. Enregistre-toi. Si tu veux même avoir droit au replay, c'est quelque chose qui va t'aider pour partir 2025 en grand. Écoute, je ne me vois pas encore une année sans l'avoir planifié. Parce que je l'ai fait pendant plusieurs années. J'étais complètement débordé. J'étais comme Rambo. Je tirais partout. J'atteignais ma cible une fois sur 100. Fait que je me ramassais à faire mes journées à travailler, travailler, travailler. Tu arrives le soir, tu es complètement exténué. Là, tu passes du mauvais temps avec ta famille parce que tu n'es pas concentré, tu n'es pas là, tu es dans ton travail. Ah, je ne revivrai plus ces années-là. C'est pour ça que j'ai développé ma technique. Alors, je t'attends aussi pour ce webinaire. Enregistre-toi en bas. C'est ce qui va faire de ton année 2025 un succès. Premièrement pour ta business, deuxièmement pour ton développement personnel, ta vie personnelle et aussi pour ta famille. Parce qu'on le sait, quand tu es un papa entrepreneur, on le fait pour nos enfants,
Mais tes enfants, ils ont besoin de ta business pour plus tard. Présentement, ils ont besoin de toi. Fait que, enregistre-toi sur le webinaire et j'espère que cet épisode vous a aidé. Fait on va avoir un petit break pour les fêtes. On se revoit en janvier. Fait que, laissez en commentaire si vous avez, qu'est-ce que vous voudriez discuter dans le prochain épisode. Et likez, s'il vous plaît. Ça va donner un grand impact pour pouvoir aider plus de gens. Vous pouvez le partager aussi. Alors, je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous les papas entrepreneurs. On se revoit en 2025. Ciao!